Bonjour toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du collectif Stop Pub Pays Basque Adour. Dans le cadre de l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale Pays Basque et de l'atelier de concertation de cet après-midi auquel nous participerons, nous allons vous présenter notre proposition de mesures pour réduire la publicité au Pays Basque. Ces mesures ont déjà été envoyées aux élus du comité de pilotage en charge de l'élaboration du RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunale, et nous allons les défendre pendant ces prochains mois. La tenue de cette conférence de presse devant l'arrêt de bus mairie de Bayonne illustre une des propositions du collectif Stop Pub Pays Basque Adour, l'une des propositions que le collectif adresse aux élus. Situé en zone site patrimoine remarquable et dans le champ de vision de plusieurs monuments historiques, ce sont des secteurs qui sont normalement protégés contre la publicité. Ces panneaux publicitaires ne doivent leur existence qu'à une des dérogations introduites par le RLPI Côte Basque Adour, suite au contrat signé par la commune de Bayonne et le syndicat des mobilités avec JC Decaux. Parmi ces 9 propositions, le collectif propose que le RLPI interdise toute dérogation au Code de l'environnement pour les éventuels futurs contrats signés éventuellement par les communes et les collectivités. Le collectif Stop Pub Pays Basque Adour a été créé en 2019 à l'occasion de l'élaboration du règlement local de publicité Côte Basque Adour, qui concernait Bayonne, Biarritz, Anglette, Boucau et Bidart. Il a pour but de fédérer l'énergie sur notre territoire afin de lutter contre la pression publicitaire extérieure. Il rassemble à ce jour plusieurs organisations, le CAD, l'ICI, Paysages de France et Résistance à l'agression publicitaire. L'impact de la publicité sur nos sociétés est désormais bien documenté. La publicité renforce de nombreux stéréotypes et comportements. Addiction, surconsommation, renforcement des stéréotypes de genre. Promotion de produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre. La publicité lumineuse, et en particulier les écrans animés, en représente la forme la plus virulente et intrusive. Le système publicitaire valorise une minorité de grandes entreprises qui disposent d'importants moyens financiers. Les normes et comportements diffusés par la publicité sont souvent en contradiction avec les objectifs fixés par les politiques publiques de la communauté d'agglomération Pays Basque. La publicité encourage la surconsommation quand la CAPB s'est dotée d'un plan climat. La publicité promeut les SUV et les voyages en avion quand la CAPB s'est dotée d'un plan de mobilité ambitieux. La publicité encourage la malbouffe et l'agriculture intensive à rebours du projet alimentaire territorial et du contrat local de santé. La publicité affecte les paysages, à l'inverse du plan paysage porté par la CAPB. Un règlement local de publicité intercommunale, donc le RLPI, encadre localement les publicités extérieures, enseignes et préenseignes visibles depuis l'espace public. Comme le rappelle la communauté d'agglomération Pays Basque, dans la prescription du RLPI Pays Basque, il a, je vois les guillemets, pour objet de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national, fermez les guillemets. Il vise à assurer la protection du cadre de vie, à limiter la pollution visuelle par l'édiction de règles encadrant les conditions d'implantation et le format des publicités. Ces règles doivent concilier cette protection avec la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. Lancé fin 2020, l'élaboration du RLPI Pays Basque va concerner les 158 communes de la communauté d'agglomération. Après les phases de diagnostic et d'échange sur les orientations générales, la concertation est actuellement en cours avec les communes, conseillers communautaires, associations publicitaires et habitants autour des zones à définir et règles qui s'y appliqueront. Un arrêt du projet est visé en juillet 2025 qui sera ensuite soumis à l'avis des personnes publiques associées et à une enquête publique avant l'approbation en février 2026. Le collectif Stop Pub Pays Basque Adour a participé activement aux premières phases de concertation, envoyant ou distribuant aux différentes étapes des informations et propositions par lettre et courriel aux mairies, élus communautaires et élus du comité de pilotage. Le collectif a rencontré les élus et agents en charge du RLPI à plusieurs reprises. Il a mené c'est la plus suivante.
Il a donc mené une démarche de sensibilisation de la population en diffusant une pétition signée par plus de 3600 personnes, des lettres ouvertes et organisé plusieurs actions de désobéissance civile non violente, de recouvrement, retrait, extinction ou réutilisation parodique de publicité. Suite à cette mobilisation, les élus ont plusieurs fois affirmé une volonté de restreindre très fortement la publicité extérieure sur le territoire. Pour autant, le collectif déplore que ce volontarisme annoncé n'ait pas trouvé de concrétisation dans la formulation d'orientations générales claires et ambitieuses. Celles-ci sont restées vagues, mais les élus ont assuré que leurs ambitions se manifesteront par le choix des zones et règles qui s'y appliqueront. Pour information, on a exactement ce parallèle avec les projets de PLU. Le collectif Stop Pub Pays Basque sera d'autant plus vigilant qu'il a eu l'expérience de l'élaboration du RLPI Côte Basque-Adour, qui concernait donc les villes Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Bidart, où le même type de volonté protectrice avait été mis en avant et qui s'est finalement accompagné par une multiplication de panneaux publicitaires et l'application de publicité numérique sur mobilier urbain. Ce constat du caractère souvent peu protecteur des règlements locaux est d'ailleurs confirmé par Philippe Zavoli, consultant du RLPI Côte Basque-Adour et spécialiste des questions d'affichage publicitaire. Le RLPI ne permet pas de réglementer le contenu d'une publicité qui constitue pourtant souvent l'aspect le plus problématique. C'est pourquoi le collectif Stop Pub Pays Basque-Adour défend une protection la plus forte possible pour réduire au maximum l'exposition aux messages publicitaires. L'élaboration de ce RLPI est une opportunité à saisir maintenant pour encadrer la publicité au Pays Basque. Oui, donc le collectif Stop Pub propose 9 mesures je vais commencer par les 3 premières, comme vient de le faire Élise, qui sont pour nous donc les plus importantes, et ensuite on énumérera la suite. Donc la première mesure, c'est un RLPI plus protecteur que le règlement national de publicité et sans dérogation. On demande donc un RLPI plus protecteur que le Code de l'environnement et qui ne sert pas à y déroger, en particulier pour les sites patrimoniaux remarquables aux abords des monuments historiques, des immeubles présentant un caractère historique ou esthétique ou pittoresque, des sites inscrits, ainsi que pour les communes qui sont couvertes par le futur parc naturel régional. Si les contrats de mobilier urbain bloquent, il est possible de faire appliquer certaines restrictions à la date d'échéance des contrats de mobilier urbain. Pour la deuxième mesure, c'est donc une zone protégeant entièrement de la publicité, y compris sur les mobiliers urbains, aux abords des établissements scolaires, dans les centres historiques élargis, aux entrées des villes et dans les zones naturelles. Pour la troisième mesure, c'est une interdiction de la publicité lumineuse, dont les écrans numériques publicitaires, pour l'ensemble du territoire ou dans un périmètre maximal. Cette interdiction à minima dans les communes de moins de 10 000 habitants et l'extinction nocturne des publicités, y compris sur le mobilier urbain de 21h à 7h et sur les enseignes de la fermeture à l'ouverture des activités concernées. La quatrième mesure, c'est l'interdiction des enseignes numériques. La cinquième, l'interdiction des images non fixes dans les publicités numériques en vitrine et limitation des images fixes à une taille inférieure à 1 mètre carré. Pour la sixième mesure, c'est la mise en place d'un zonage simple à mettre en place et à faire appliquer, avec par exemple, comme le préconise Paysages de France, avec une limite de 3 zones, donc la zone de publicité 0, excluant toute publicité aux abords des écoles, des centres historiques élargis, aux entrées des villes et des zones naturelles. La zone de publicité 1, zone à dominante d'habitation en agglomération. La zone de publicité 2, la zone à dominante industrielle et commerciale en agglomération. La mesure 7, c'est donc la limitation du format des panneaux à 2 mètres carrés. Pour la 8e, la protection dans un rayon de 75 mètres des carrefours et intersections, des voies où il y a des trajectoires avec des véhicules motorisés, des piétons et des cyclistes qui se rejoignent. Et pour la 9e, donc et dernière mesure, rappeler le côté accessoire de la publicité sur mobilier urbain et l'incidence de l'exposition au sens de circulation. Voilà donc pour les 9 mesures que le collectif Stop Pub propose.
Merci d'avoir suivi notre présentation. On peut passer à un temps de questions. Est-ce que vous avez réussi à quantifier le nombre de publicités en ville sur le BAB par exemple? Est-ce que c'est possible de quantifier? C'est un travail de fourmi, mais C'est le travail de diagnostic. une idée, quoi? En fait, on a dans le diagnostic du RLPI, c'est disponible en ligne, le cabinet, la consultante, on a le nombre des panneaux qui sont sur les domaines privés. Ce qu'on n'a pas encore, mais qu'on va peut-être avoir, c'est les panneaux sur mobilier urbain, qui est juste à côté de nous. Là, on est en train de demander les contrats, justement, pour avoir le détail. Il y a 10 collectivités qui ont des contrats. Pour avoir un petit peu une idée du type de panneaux et des clauses des contrats et du nombre de panneaux qui est impliqué. Rien que sur le mobilier privé, et sur les parcelles privées, vous avez en tête le chiffre? Alors, c'est pas grave. Je sais, ouais, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. J'ai pas en tête le chiffre, mais j'ai pas en tête le chiffre précis. Sur les 158 communes en plus. Oui, oui. Donc, Moi, je demandais Ouais. sur le BAB. ouais. Ouais, Non, c'est difficile. il y a une estimation qui n'est pas exhaustive. Il y a un ordre de grandeur qui a été fait dans le cadre du diagnostic. Mais nous, on n'a pas de chiffre. Nous, on n'a pas de chiffre précis de toute publicité. Oui, de toute façon, c'est un chiffre à minima, évidemment, le chiffre qu'il y a. Et encore une fois, je vous dis, il n'inclut pas les publicités sur mobilier urbain avec lesquelles les collectivités ont des contrats. Je pourrais dire un tout petit mot par rapport aux préenseignes, puisque le RLPI couvre aussi les préenseignes. Et les préenseignes, ce sont ces espèces de petits tréteaux qu'on voit sur les trottoirs un peu partout, qui fleurissent, qui empêchent le déplacement des poussettes et des personnes à mobilité réduite. Et donc ces préenseignes sont incluses dans le RLPI. Et donc c'est d'autant plus difficile de chiffrer tout ça, parce que le nombre d'installations est considérable. Mais en gros, globalement, on sait qu'il y en a beaucoup, qu'il y a quand même des zones où il y a de la surpublicité. Enfin, quand on voit l'arrêt de bus juste à Échauguette, là-bas, il y a quand même beaucoup de phases publicitaires. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même du mal à trouver les informations précises, que nous, on doit batailler pour avoir, comme le disait Anthony, accès au contrat de mobilier urbain qui décompte le nombre de publicités, voilà, le nombre de publicités de mobilier urbain. Et nous, on avait participé à la phase de diagnostic, qui est la première phase d'élaboration du règlement local de publicité. Donc on avait contribué en envoyant des photos, on avait fait aussi un appel à mobilisation sur les réseaux sociaux pour que les gens envoient des photos et les points de géolocalisation des différents panneaux. Mais on voit bien, enfin on s'est rendu compte aussi en lisant le travail qu'a fait le cabinet que c'est sous-estimé, quoi, que tous les panneaux sont pas tous les panneaux publicitaires auxquels on est soumis, auxquels voilà, qu'on nous impose ne sont pas référencés, quoi. Qu'est-ce que le collectif pense des initiatives un peu pirates dont on ne sait toujours pas d'où elles viennent, de gens qui cassent des pubs, du matériel publicitaire et des arrêts? Parce que c'est une des manifestations de l'exaspération de la population par rapport à l'invasion de la publicité. En fait, le collectif, il s'est créé, comme ça a été dit, lors de l'élaboration du RLPI Côte Basque-Adour, et en même temps qu'il y avait ce RLPI qui était en cours, dont on nous dit normalement que c'est supposé limiter la publicité, c'est en même temps qu'on a vu apparaître plein de publicités qui n'existaient pas, et notamment les publicités numériques. Il n'y en avait pas avant. Et c'est dans le même temps où on dit, bon, on fait un règlement pour encadrer et limiter, qu'on voit apparaître toutes ces publicités, et en fait, c'est ces fameuses publicités sur mobilier urbain, et où ce qu'on perd d'un côté, c'est-à-dire les grosses pubs qui sont sur les domaines privés, on le gagne de l'autre côté sur les publicités de mobilier urbain qui sont souvent dans des zones où en fait normalement la pub est interdite. Parce qu'un RLPI normalement c'est supposé être plus protecteur, mais ça peut permettre d'introduire des dérogations et de mettre de la pub là où normalement on n'a pas le droit d'en mettre. Et la crainte qu'on a justement, comme on a ce vécu du RLPI Côte Basque-Adour, on a peur, d'autant que dans les orientations générales du RLPI Pays Basque, il y a déjà des formulations qui laissent entendre que c'est le chemin qu'on prend, qu'on prenne la même direction avec le RLPI Pays Basque. Alors que les politiques ont annoncé plusieurs fois qu'ils voulaient un RLPI qui soit vraiment protecteur,
qui limite fortement la publicité. Donc on demande à ce que les actes suivent les paroles, quoi, et que du coup ce soit un RLP qui soit vraiment plus protecteur vis-à-vis de la publicité et qui ne permette pas au contraire de réintroduire la publicité dans des endroits qui doivent normalement être protégés. J'aimerais revenir sur la question de la violence. Notre collectif Stop Pub Pays Basque, c'est toujours interdit d'avoir des actes violents. Ça a toujours été des actes respectueux du matériel, respectueux des institutions. Et donc là, c'est un recouvrement, mais nous n'avons pas fait d'intervention sur le contenu lui-même. Nous avons recouvert la publicité, simplement. Bon, et après, il y a plein d'actions sur les contenus publicitaires qui ont lieu, qui dénoncent aussi le sexisme, etc. Donc peut-être que celle-ci a été plus visibilisée, mais moi, ça m'est arrivé sur le territoire de voir aussi des écritures qui dénoncent les publicités sexistes et autres. Donc ça veut dire qu'il y a quand même ça pose quand même problème aux usagers de l'espace public. Et pour poursuivre sur les actions, donc là, nous, on fait un gros travail de plaidoyer. Un gros travail de plaidoyer. On a vraiment réfléchi nos revendications pour protéger l'espace public de la surpublicité et de tous les effets nocifs qu'elle a sur notre société. Et elles sont aussi accompagnées d'actions non violentes de désobéissance civile en lien avec ces revendications. Donc là, par exemple, l'hiver dernier, on avait organisé aussi une action souple. Qui a eu un gros succès, on en parle encore. Mais en gros, on a détourné l'électricité d'un panneau publicitaire pour faire réchauffer de la soupe, pour montrer que dans un contexte de tension énergétique, il y a mieux à faire avec l'électricité que d'allumer des publicités, et qu'il y a plutôt à faire d'orienter l'énergie vers des besoins essentiels. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous voulez peut-être faire...